va pas être une vidéo facile à faire, ça. Salut, c'est PL Cloutier, bienvenue dans mon placard. C'est l'endroit où je vous fais des confidences et je vous donne accès à tout ce qui se passe dans ma tête. C'est-à-dire que je vous donne accès à pas grand-chose. I wish, j'aimerais tellement ça des fois que ça arrête de penser dans ma tête. I need a break! Aujourd'hui, je fais un peu de vrai blabla, puis j'avais envie de vous parler d'un truc assez personnel, parce qu'à chaque semaine, je reçois quand même plusieurs courriels de jeunes qui me demandent des conseils par rapport à leur orientation sexuelle, puis j'ai toujours peur de répondre à ces courriels-là parce que je suis pas un spécialiste, puis j'ai peur de donner des mauvais conseils, puis juste d'empirer leur situation. Ça fait qu'aujourd'hui, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant si je vous racontais un peu comment ça s'est passé pour moi en tant que gars gay quand j'étais au secondaire. J'ai l'impression d'être complètement nu quand je fais les vidéos de vrai blabla. Ben nu, sans la partie le fun. Alors à quoi bon vous parler de ma vie au secondaire avec beaucoup trop de détails si c'est pas en buvant un bon verre de vin, ouais! Ça, c'est clairement le plus gros avantage de plus être au secondaire puis d'être rendu un adulte. Drink to that! Cheers! Bon, mon secondaire! Avant de commencer, je veux juste préciser que c'est mon histoire à moi, puis je veux pas que vous pensiez qu'il faut que ça se passe comme ça pour tout le monde. Chacun vit une expérience différente, puis les choses peuvent prendre plus ou moins de temps selon notre personnalité, puis selon d'où on vient. Ça fait que prenez mon histoire pour ce que ça vaut, puis jugez-vous pas si pour vous ça se passe pas comme ça. Donc, mon secondaire pour moi a vraiment commencé en secondaire 4 parce que avant ça, j'étais pas dans une super bonne école, puis après le secondaire 3, j'ai changé de milieu pour un peu recommencer en neuf. J'étais pas super heureux à mon autre école, j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais un peu comme la risée de tout le monde. Ça fait que j'ai demandé à mes parents de revenir dans le système francophone après 3 années dans une école anglophone. Là, il y en a qui doivent se dire, mais pourquoi est-ce qu'il est pas meilleur que ça en anglais? I don't know! Mon secondaire 4, ça a vraiment été une occasion de me faire plein de nouveaux amis puis de découvrir plein de nouvelles choses. J'ai rencontré des gens vraiment plus matures en secondaire 4 qu'à mon ancienne école. Je savais déjà que j'étais gay, mais j'en avais pas parlé à personne. Vu que j'étais le petit nouveau, j'avais pas envie de me faire juger en partant, mais probablement que je me faisais déjà juger parce que qui n'aime pas un peu juger les autres au secondaire? Mais je m'égare! Gay au secondaire, c'est le titre de la vidéo. Focus, PL. Ça fait qu'en secondaire 4, j'ai parlé de mon orientation à quelques amis proches, mais vraiment pas à beaucoup de monde. Il y avait juste mes meilleurs amis puis ma famille qui le savaient. C'est plus en secondaire 5 que les choses se sont accélérées. Pendant l'automne, j'ai consulté la travailleuse sociale à l'école parce que ça allait pas super bien avec ma famille, puis j'avais envie d'avoir ses conseils là-dedans. Puis franchement, ça faisait vraiment du bien de manquer les cours de maths pour aller parler de mes émotions. Ça, je le conseille à tout le monde. So emotional! Je l'ai consulté pendant quelques semaines, puis pendant le temps des fêtes, je me suis un peu rapproché d'un gars que je trouvais pas mal de mon goût dans mes cours, mais je savais pas s'il était gay ou quoi. Ça fait qu'on a chatté sur MSN Messenger. Ah, je sais, je suis vieux! Histoire courte, on est tombé amoureux pendant l'hiver, puis c'était pas vraiment su de personne à l'école à part de nos amis en commun. Étant donné que je suis pas trop du genre à m'excuser d'exister, puis lui non plus, on avait décidé qu'on allait pas se cacher, puis qu'on allait s'aimer de la même façon que les autres couples dans l'école. Mais on savait que ça passerait pas nécessairement inaperçu parce que qui n'aime pas un peu de gossip à l'école? Ça fait qu'avant de faire un coming out amoureux officiel, je suis retourné voir la travailleuse sociale de l'école pour savoir un peu ce qu'elle en pensait. Je m'attendais à ce qu'elle me rassure puis qu'elle m'encourage en me disant qu'on n'était plus dans 1950, mais finalement c'est pas ça qui est arrivé. Elle m'a dit que ça se pourrait que ça se passe mal puis qu'il y en ait qui mettent le feu à mon casier. What? Mettre le feu à mon casier, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de photos de Zac Efron épinglées là-dedans? Ça fait qu'on a décidé de pas l'écouter puis on a fait un coming out quand même. Je pense que dans le fond, elle voulait juste nous protéger puis elle avait peur pour moi. Puis elle a pas été super habile dans ses conseils, mais j'y en veux pas. Avec mon chum de l'époque, je parle comme si j'avais 110 ans. Avec mon chum de l'époque pré-iPhone, on a décidé qu'un matin, on allait juste se tenir par la main à l'école. That morning. On avait décidé de faire ça pendant la pause après notre premier cours du matin. Puis honnêtement, j'ai rien écouté pendant le cours parce que je pensais juste à ce qui s'en venait pendant la pause. La façon que c'était fait à mon école, il y avait 2 salles. Il y avait une salle pour les secondaires 2 et 3, puis une autre salle pour les secondaires 4 et 5. Ça fait qu'on était en rond en train de jaser avec nos amis dans notre salle, puis on a juste commencé à se tenir par la main. Au départ, c'était un peu weird, genre il se passait pas grand chose. Je pense que ça passait un peu inaperçu parce qu'à mon école, on était à peu près 2000, mais
5 minutes plus tard, on était rendu l'attraction de l'école. L'ouragan était parti, je pense que le mot s'était rendu jusque dans l'autre salle. Il y a des secondaires 2 qui venaient voir si c'est vrai qu'il y avait vraiment 2 gars qui se tenaient par la main. C'était une pause de 15 minutes, mais honnêtement, là, j'ai l'impression que ça a duré 1 heure. Tout le monde venait voir c'est qui ces 2 gars-là. Après, on est allé à nos cours, puis rendu à l'heure du dîner, on dirait qu'il n'y avait plus personne que ça intéressait, notre tenage par la main. On est passé de buzz total de l'école à has-been de la mourette en genre une période. Finalement, on était les deux beaucoup trop stressés des réactions pour rien parce qu'il y en a à peu près pas eu. La barrière des jugements, c'est juste nous qui l'avait parce que la seule réaction vraiment directe que j'ai eue, c'était à la fin de la journée. Il y a une fille avec les cheveux bleus en pique avec une chaîne de métal dans le cou qui se tenait avec les punks qui est venue me voir puis elle m'a dit « En tout cas, s'il y en a qui te font du trouble, là... Nous autres, on va venir te défendre parce qu'on trouve ça vraiment cool. » Wow! J'avais les punks de mon bar. J'aime tellement le monde différent. Plus les semaines ont passé, plus on était devenus plates à suivre dans l'école. On faisait nos affaires comme tous les couples trop intenses au secondaire. Genre, on se lâchait pas, on se tenait par la main, puis il fallait surtout pas qu'on manque l'occasion de s'embrasser avant d'être séparés pour aller dans nos cours. Oh mon Dieu, on était tellement intenses. On devait aller au bal des finissants ensemble, mais comme 2 tatans, on s'est laissé 2 semaines avant le bal. Avec le recul, je réalise que j'étais vraiment dans une école exceptionnelle à l'école secondaire Vaudreuil. C'est probablement l'endroit où faire son coming out est la chose la plus plate au monde. Mais c'est tant mieux comme ça. J'espère que mon histoire va avoir fait du bien à certaines personnes. Je sais que chacun a un parcours différent puis que c'est pas aussi facile pour tout le monde. Mais j'avais envie de vous raconter mon parcours pour vous montrer aussi que des fois ça peut bien se passer. Mais je veux juste rappeler que c'est pas parce que moi je l'ai vécu comme ça que c'est nécessairement la façon dont il faut vivre les choses. Chaque histoire est unique. Bon, c'était beaucoup de vrai blabla. Je trouve ça tellement difficile de faire ces vidéos-là. Ça me ramène dans des émotions que j'avais un peu oubliées. Si vous avez envie d'en entendre un peu plus à propos de mon coming out quand j'en ai parlé à ma famille et à mes amis, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour voir cette vidéo-là. Et puis, je serais curieux de savoir comment ça se passe maintenant parce que ça fait quand même un moment que j'ai terminé mes études. Puis, je serais curieux de savoir comment ça se passe dans les écoles. Donc, si vous avez envie de partager ça avec moi dans les commentaires ou de partager vos histoires, vos témoignages, gênez-vous pas. Je pense que ça va nous faire du bien à tout le monde de lire ça. Bon, ok, j'arrête de parler. La semaine prochaine, on va être de retour à notre programmation régulière avec des niaiseries pis toutes. Ok, salut. Je viens de me face swap avec Phil. On voulait voir si on se ressemblait pendant que le périscope qui roule. Ça marche pas. Aïe aïe, mais je sais pas c'est qui le problème, mais il y en a un de nous deux qui a les yeux croches. Ta face sur ma... Ah, c'est chiant, c'est moi qui ai... Non, mais je sais pas. On dirait qu'il y a une vilaine chirurgie esthétique qui a mal viré.